Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à là, on ne se comprend pas encore. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre l'esprit de la visite de l'ange. Alléluia. Amen. L'esprit de la visite de l'ange. Vous savez, il y a des salutations et des salutations. Mais là, la Bible déclare la salutation de l'ange a troublé Marie. Si la salutation de l'ange peut troubler Marie, à plus forte raison ses ennemis. Si Dieu est capable de premièrement de te troubler toi, ce qui arriverait de tes ennemis, ça serait quoi? Alors comprenons une chose. Lorsque Dieu vient à la visite de la personne, beaucoup de gens furent d'abord troublés par leur ennemi. Nous aimons voir nos ennemis troublés. Descends mon micro s'il te plaît. Nous aimons voir nos ennemis troublés. Mais je n'ai pas encore vu où ce que la Bible m'a montré une personne fut d'abord troublée en premier lieu. D'habitude, ce que Dieu appelle trouble toujours ses ennemis. Lorsqu'il appelle une personne, il trouble toujours ses ennemis. Et là, Dieu a décidé de troubler la personne elle-même. Alors je voudrais que vous puissiez rentrer dans cet esprit. Marie, lorsqu'elle a eu ce trouble, elle a compris aussi la grandeur de l'Éternel. Il y a des moments donnés, nous devons arrêter que Dieu trouble nos ennemis. Parce que de fois la leçon ne rentre pas bien. Alors Dieu doit commencer premièrement à nous troubler. Parce que lorsque Dieu commence à nous troubler, alors une leçon commence à rentrer. Nous commençons à voir grandement comment Dieu est. Alors ici la Bible trouble. Marie fut troublée de cette salutation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis encore, par la grâce de Dieu, Dieu va troubler une personne ce soir. Dieu va troubler une personne ce soir. Si Dieu te trouble, ma soeur, si Dieu te trouble, mon frère, à plus forte raison, tes ennemis. Alléluia. 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 Marie vient automatiquement. On ne présente ni père ni mère. Marie sort. Or que Marie vient du Mara. Mara vient, c'est là où Myriam et Mariam sortent. Et Mara veut dire sadness, douleur. Partout lorsque Marie se présentait, on voyait douleur. Lorsque Marie partait puiser de l'eau, à chaque fois qu'on l'appelait de ce nom Marie, directement c'était la douleur en elle. Parce que le nom représente la personne. Alors partout où ce que Marie partait, c'était douleur après douleur après douleur. Donc Marie toute sa vie, elle a vécu que de douleurs. Pourquoi? Parce que son nom représente douleur. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu est venu premièrement a envoyé son ange, l'a troublé. Alors ce soir, peu importe le nom que tu portes, peu importe les ennemis qui sont derrière toi, Dieu est prêt à te troubler. Dieu est prêt à te troubler. Dieu est prêt à te troubler. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le plus cassé. Amen. 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 Nous sommes toujours dans le plus cassé. Là, je n'ai pas encore commencé. Introduction. Je m'introduis. Alléluia. Introduction. Alléluia. Amen. Marie. C'est bizarre. Je relis. Mais l'ange vient vers Marie. Au lieu de commencer à expliquer Marie, comment ça va y être, l'ange commence. Félicitations Marie. Oh, congratulations Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut féliciter une personne aujourd'hui. Dieu veut féliciter une personne aujourd'hui. Tu vois seulement le début. Mais Dieu a vu déjà la fin. Raison pour laquelle Dieu ne commence pas comme tout le monde. Dieu commence par la fin d'une chose pour finir par le début. Quel
Dieu nous servons. Il a vu là où tu es. La Bible déclare avant même le commencement, il a créé un chemin. Il a formé un chemin pour que tu ne glisses pas. Et il dira encore, il a planifié des plans de bonheur et de paix. Alors je comprends Manassé. En vivant la vie de Dieu, c'est alors que nous découvrons notre vie. Beaucoup de gens aiment vivre leur vie sans pour autant vivre la vie de Dieu. Mais lorsque nous apprenons à vivre la vie de Dieu, nous découvrons notre vie en vivant la sienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ici Marie sort. Elle sort. Et l'ange dit, félicitations. Congratulations. Félicitations. Félicitations. Salut ton voisin, dis-lui félicitations. Si les mystiques changent de place, parce qu'il n'est pas digne. Alléluia. Amen. Félicitations. Félicitations. Non, non, salut les félicitations. Le problème avec nous, alléluia, amen. Le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas encore compris comment Dieu travaille. Nous n'avons pas encore compris comment Dieu opère. Nous n'avons pas encore compris ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si nous aurons compris, ça va être une différente salutation. Vous savez, écoutez s'il vous plaît. Je vous ai dit, je prêche en désordre. On a lu tantôt. Marie s'est pressée. Marie s'est empressée d'aller vers Élisabeth. Vous savez une chose, dans la loi juive, l'homme garde toujours sa maison. Il protège toujours sa femme. La Bible dit que Marie est partie dans la maison de Zacharie. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. La Bible dit, Marie s'est empressée d'aller à la maison de Zacharie. Mais le problème, tu déclares que c'est la maison de Zacharie. Mais tu ne salues pas Zacharie. Tu salues Élisabeth. En fait, Marie avait compris. Elle a compris une chose. Que ceux qui n'ont pas Élisabeth, elle va découvrir elle va découvrir que je suis enceinte. Elle saura que je suis enceinte. Zacharie, c'est un homme de la loi. Il va la lapider. Mais elle a compris. Parce qu'elle est dans la grâce. Alors nous devons sauter la loi pour chercher les gens qui sont dans la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je te dis, c'est comme on est voisin de mystique. Si tu vois ton voisin bizarre, elle est encore dans la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie, c'est sa maison. Je ne peux pas laisser Jean-Paul sans pour autant dire bonjour à Jean-Paul. Mais je cherche Jean-Paul pour aller à Angèle. Parce que Marie avait compris que Zacharie est un homme de la loi. Il est temps de sauter la loi. Attention. Le problème, Marie a découvert. Pourquoi? Je vous dis que la salutation de Marie, l'ange vers Marie, la salutation de l'ange vers Marie, ça l'a troublé. Écoutez, lorsque vous recevez l'esprit, votre vision est claire. Il n'y a plus de... Comment tu dis? D'hésitation. En espace de temps, Marie ne pouvait plus rester où elle était. Sinon même les habitants les découvrirent que Marie est enceinte. Puisque ces habitants-là ne vivent pas dans la grâce. Je sors pour aller chercher quelqu'un qui vit dans la grâce. Alors ici, ce qui est bizarre, j'essaye de lire, j'essaye de comprendre. Ça vient petit à petit. Mais écoutez s'il vous plaît, ce qui est bizarre, Marie, dans l'espace de temps où elle a rencontré l'ange, pas n'importe quel ange. Mais l'espace de temps où elle a rencontré l'ange, elle a compris. Marie, c'est la seule femme qui a vu son fils avant de naître. Marie, c'est la seule femme qui a eu deux sensations de Christ. Elle a reçu la sensation lorsque Christ est venu en elle. Et deux, sur la haute montagne.
Alléluia. Amen. Marie, c'est la seule femme qui a vu son fils avant de naître. Écoutez, on ne se comprend pas encore. On y va. Je vais essayer de presser en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, mon problème est un espace de temps de la rencontre de l'ange avec Marie. Marie a pu comprendre qui est Dieu. Pourquoi? Parce que selon l'imagination de l'homme, dans la loi humaine, tu dois saluer d'abord le chef de la maison. Mais le problème avec Marie, c'est que Marie, elle n'était pas seulement Marie. Elle avait reçu l'Esprit Saint. C'est la seule femme qui a reçu l'Esprit Saint avant les apôtres. On n'a pas encore compris. C'est la seule femme. On parle de Zacharie et Élisabeth. Mais nul n'a reçu l'Esprit Saint comme Marie. Marie, elle a découvert qui est Dieu. Raison pour laquelle elle s'est échappée de Zacharie et Élisabeth. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant vivait en elle. Lorsque Dieu vit en toi, ton intelligence change. Tu commences à penser. Alors ce n'était plus Marie qui était dirigée par Marie. C'était Marie du ciel qui fut dirigée par Marie du ciel. Alors Marie, elle devait se comporter comme Marie du ciel. Alléluia. Je veux parler à une personne ce soir. Déshabille ton ennemi. Prophétique, tu as la capacité de déshabiller ton ennemi. Voilà. Ce qu'elle a pris dans ta vie, ce n'est pas comparable à ce que Dieu a réservé pour toi. Marie n'a pas regardé ses jours perdus, seulement recevoir Christ. Car la Bible dit aussi, lorsque nous recevons Christ, nous sommes une nouvelle création. Marie, elle est retournée à l'étape d'Adam premier. Mais le problème, c'était autre chose. Parce que le deuxième Adam est plus supérieur à Adam premier. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Non. Malgré des ordres trop sur la carte. On ne s'est pas encore compris. Dans la loi de nature, tu ne peux pas venir chez moi, saluer ma femme et sortir. C'est un manquement à l'éthique. Mais ce que Marie a fait, elle est venue. La Bible dit, elle n'est pas partie à la maison d'Élisabeth. Elle est partie à la maison de Zacharie. Yaya. C'est que Dieu veut faire dans ta vie. Ça va troubler même ta destinée. Ça va troubler même ta mentalité. Même toi-même, tu n'arriveras pas à croire. Si Zacharie était devenu muet, alors toi, alléluia. C'est que Dieu fait dans la vie des gens. Les gens commencent à parler beaucoup. Non. Non, on ne s'est pas compris. Retourne. Voyez Marie Wana. Cette Marie-là, cette Marie, on ne l'a jamais appelée bienheureuse. Comme on n'avait pas. Parce que c'est de l'heure. J'ai compris une chose. Il y a des grâces et des grâces. D'accord? Amen. La différence entre la maman de Anne, la maman de Samuel, qui est Anne, et Marie, la maman de Samuel, avait la grâce d'être aimée par son mari, mais n'avait pas la grâce d'enfanter. Est-ce que là maintenant je comprends? La grâce de la maman de Samuel, c'était seulement d'être aimée par son mari. Mais pour enfanter, elle n'avait pas de grâce. Mais lorsque la Bible nous présente Marie, on nous dit pleine de grâce. On ne dit pas la grâce à moitié. On dit pleine de grâce. Lorsque Dieu vit en toi, c'est différemment. Tu auras des faveurs, des grâces.
Grâce est que à la droite. La grâce est que à la liboso. Grâce est que à la nasima. Tu seras environné de grâce. Est-ce que je peux boire de l'eau? Tu seras environné de grâce. Grâce à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, partout. Au centre. Je disais, la différence entre Anne, la mère de Samuel, Maman Samuel, elle était seulement aimée par son mari. C'est tout. Mais elle n'avait pas la grâce d'enfanter. Lorsque la Bible nous présente Marie, elle nous présente une autre forme de grâce. En fait, c'est la grâce que Dieu veut que nous ayons. C'est la manière dont Dieu veut que nous marchons. Marie, pendant qu'elle marchait avec la grâce devant. Elle marchait avec la grâce derrière. Elle marchait avec la grâce à gauche. Elle marchait avec la grâce à droite. Pourquoi? Parce que la personne de la grâce habite en elle. Et toi, qui habite en toi? Alléluia. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Qui habite en toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions comprendre. C'est comme si je suis bloqué seulement là. Est-ce que nous arrivons à comprendre un peu? Lorsque tu es une nouvelle créature, c'est la grâce de Dieu qui commence à prendre place en toi. Dans l'Ancien Testament, on nous montrait seulement des types de grâce. Mais là, on nous parle de pleine de grâce. Pleine de grâce. Une grâce sur grâce. Alléluia. Parce que tu as découvert en fait la personne de la grâce. Dieu est tellement bon. Nous parlons de la dispensation de la grâce. Est-ce que là on se comprend? C'est la dispensation de la grâce. Ça veut dire que dans la loi, il n'y avait pas la grâce. Mais vous savez une chose. Dieu est tellement bon que même si tu vivais dans la loi, il propulse certaines personnes dans la grâce sans pour autant avoir atteint la grâce. Il y a eu d'autres personnes qui ont touché la grâce pendant qu'ils n'étaient même pas encore dans le temps de la grâce. Qui veut dire chaque personne est différente devant le Dieu de l'Éternel. Tu ne peux pas te rabaisser à un niveau plus bas. Tu ne peux pas être comme l'autre. Sois toi. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Mais le problème avec nous, nous aimons ce que l'autre a. Mais nous oublions ce que Dieu a réservé pour nous. Et plus grand que ce que l'autre a. Raison pour laquelle nous ne faisons la guerre. Si Marie était jalouse d'Élisabeth. Bien aimé. Ce qui Élisabeth était jalouse de Marie. Si Élisabeth aussi enviait Marie, n'allait pas comprendre le sens de la salutation de Marie. Alléluia. Lorsque tu es dans le prophétique, tu dois marcher avec les gens qui sont dans le prophétique. Lorsque tu es dans le prophétique, cherche les hommes qui comprennent le prophétique. Marie s'est empressée d'aller vers Élisabeth. En arrivant chez Élisabeth, ce n'est pas Marie qui a expliqué à Élisabeth qu'est-ce qu'elle a reçu ou qu'est-ce qu'elle sent. Mais Élisabeth aussi remplie de l'esprit, elle a pu sentir. Vous savez, lorsque la grâce est en vous, tu n'as pas besoin de parler. Ça influence. Ça influence. La grâce. Le problème avec nous, on a manque d'influence. C'est pour laquelle nous sommes influencés. Alléluia. Alléluia. Manque d'influence. Si tu es influent, tu n'as pas besoin d'argent. Ça viendra. Nous autres. Bino. Vous. Bino. Oh, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Tellement qu'on a un manque d'influence. Tellement que on devient. Donc n'importe qui commence à nous influencer. Vous allez dire Benjamin influencé, Vraiment. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Élisabeth là, elle était. Vous savez? S'il vous plaît. Please. Est-ce qu'on se comprend? Je n'arrive pas à le prêcher. Non, même en anglais, j'arrive pas. Pas. Bon. Il y a côté où on a désordre. Bon. Alléluia. Amen. Mais ayez l'esprit pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais ramener une personne. Une personne. Je ne sais pas si c'est toi. Dans la mentalité divine. Que lorsque Dieu est en toi, tu deviens un touche-à-tout. Alléluia. Oh. Lorsque Dieu rentre en toi, c'est alors que la vie que tu vivais, ce n'est plus ta vie. Tu commences à vivre en fait la vie de Dieu. Mais en vivant la vie de Dieu, tu découvres en fait ta vie. Parce que tu vis la sienne. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice. Tu le fais ton délice parce que tu vis sa vie. Alors lorsqu'il prend place dans ta vie, c'est alors que ta vie commence à rayonner comme la sienne. Mais ici là, Élisabeth et Marie. Marie était remplie. Mais Dieu a déjà parlé d'Élisabeth à Marie. Mais lorsque Élisabeth était, est-ce que déjà Marie? Est-ce qu'on avait parlé de Marie? Quand Marie est arrivée, ce qui est bizarre, raison pour laquelle il faut marcher avec les gens qui vous comprennent. L'homme est tellement mauvais qu'il veut seulement être, il veut qu'on les célèbre seulement. Il faut marcher avec les gens qui vous célèbrent. Les gens qui savent vous louer. Et ici là, Élisabeth commençait à louer Marie. Parce qu'elle a compris en fait, que ce que Marie a, ce n'est plus elle. C'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas Dieu qui a révélé à Marie, à Élisabeth, dans la fonction prophétique. Élisabeth était mariée à un prophète. Attention. Elle était mariée à un prophète. L'onction prophétique de Zacharie est descendue sur Élisabeth. Alléluia. Amen. Élisabeth, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais elle a découvert une chose. Amen. Yaya. Oh, bien aimé. Aide-moi. Tu sais une chose. Pendant qu'Élisabeth et Marie se sont retrouvés, ce n'est pas les deux qui ont parlé. C'est ceux qui portaient qui ont parlé. Oh, Jésus. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes en toi? Qui fait parler les autres, Ali? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu portes? Alléluia. Amen. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Mais le problème est, qu'est-ce que toi tu transportes ou tu portes en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce que tu portes? Marie est partie en Acte. Elle n'est pas partie dans n'importe quelle montagne. Parce qu'Élisabeth, elle se tenait dans la montagne de Juda. Or que Juda veut dire, je louerai l'Éternel. Elle est montée pour louer. Elle est partie louer. Pendant qu'elle est partie louer, l'autre commence à louer ce que Marie porte. Oh. Alléluia. Je veux qu'on puisse se comprendre. Il faut marcher avec les gens qui savent vous louer. Vous louer comme orgueilleux. Non, pas pour que tu deviennes aussi parce grand. Parce que quand on a dit à Marie, Marie était calme, humble toujours. Élisabeth et Marie.
Quel genre de fréquentation? Connexion. Mais toi-même, il faut changer un peu ma fréquentation. Tu dois aussi changer de fréquentation. Tu dois changer de fréquentation. Changer de fréquentation. Avec qui tu marches? Autant tout le temps. Il a dit, elle a dit. Mais nous devons changer notre fréquentation. Cherchons les gens qui marchent pour que tu puisses entrer en esprit. Alléluia. Mais toi, tu es toujours avec des problématiques. Au lieu de... Oh. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas n'importe quoi. Le problème aussi avec Marie, c'est que Marie, ce n'est pas elle qui l'a déclaré à Élisabeth. Et pas Élisabeth. C'est qu'elle porte. Mais Élisabeth l'a su. Elisabeth a compris ce que Marie portait. Mais je vous emmène plus loin pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Dans la vie de Marie, elle n'a jamais bienheureuse. Elle n'a jamais été une bienheureuse. Elle n'a jamais été une bienheureuse. On dit parmi toutes les femmes, on m'appellera bienheureuse. Tellement que la grâce vit en toi, ton identité commence à changer. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce a commencé à changer même tout ce qui était en toi. Ça commence même à changer tout dans toi. Marie elle a commencé à se dire elle-même. Oh, Nasa, comme on a comme elle a commencé à parler beaucoup. Mais pas parler dans le sens que vous avez compris, dans l'autre sens. Ah, à partir de ce jour, partout où Marie passait, elle est devenue une bienheureuse. Toi, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es devenu qui? Depuis que tu as reçu le Seigneur, ce jour-là, Marie était devenue bienheureuse. ADN fut infecté. Changement de caractère. Elle a commencé à marcher vraiment comme une femme qui est enceinte. Alléluia. Amen. Vous voyez la fonction de l'esprit dans le prophétique. Ça m'a tellement touché. J'ai appris. Marie a été dans la maison de Zacharie. Alléluia. Amen. Grâce. Ngolu. Grâce. Ngolu. Grâce. Ngolu. Grâce. Ngolu. Je ne demande pas que la grâce de Anne soit sur vous. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur nous. Sur toi. En toi. Que ça change des choses qui bloquaient ta vie. Ta mentalité. Ton image. Quand la grâce prend place, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu ne pousses pas. Tu n'as plus besoin de pousser. Tu marches avec la grâce. Tu marches dans la grâce. Tout ce que tu fais dans la grâce. Alléluia. Et par la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là on se comprend? Déjà? Alléluia, on se comprend. On se comprend. Amen. Maintenant je vais prêcher. C'était mon introduction. Alléluia. Amen. Hier, Mouzé a parlé de quelque chose. Il a parlé de David. Je veux un peu retourner à Jacob. Alléluia. Amen. Jacob avait 12 fils. Et il bénit tous les 12 fils avant de mourir. Mais à Judas, il dit que le sceptre qui ne s'éloigne jamais de Judas. Alléluia. Parce qu'en Judas sortira des rois. Jusqu'à là on est d'accord. En Judas sortira des rois. Mais ici ce qui se passe. Ce qui se passe. La bêtise que Judas a faite. Elle est partie coucher avec sa belle-fille. Non seulement coucher avec sa belle-fille. Elle a rendu, elle a donné ce qui... Il a donné le sceptre. Le bâton de pouvoir. La bêtise. Il a fait deux bêtises. La première c'est de coucher avec
la deuxième, c'est de donner le bâton du pouvoir. En d'autres mots, elle a donné le roi. Il a donné le roi. Il a donné ça à quelqu'un d'autre. Qui veut dire que Judas était vide. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle on parle, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. On parle de Caleb. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse a envoyé les gens, les espions, personne ne s'est présenté pour la tribu de Juda. Parce qu'il n'y avait pas de roi. À cause de la bêtise de Juda. Ce que Dieu t'a donné, garde ça bien. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut. Ce qui est bizarre, la plupart du temps, ce n'est pas nos amis qui nous ramènent dans notre destinée. Mais c'est nos ennemis qui nous ramènent dans notre destinée. Parce que Jésus, devant Pierre, il dit arrière de moi Satan. Mais devant Judas, il dit va faire ce qu'il va faire. En d'autres mots, le plus souvent, ça arrive que nos ennemis nous ramènent dans notre destinée. Et ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est de la tribu de Juda. Parce que Caleb n'appartenait pas à la tribu de Juda. Non. Mais il s'est présenté pour représenter la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Or que dans la loi, celui qui couche avec sa belle-fille, il y a une condamnation, une malédiction pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans d'affilée. 10 ans d'affilée. 10 ans d'affilée. Judas n'a pas eu de roi. À cause de la bêtise d'un homme. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu te donne, garde ça, protège. Alléluia. Elle peut valoir être petite. Mais garde ça. Elle peut valoir rien du tout. Garde ça. On a donné les bâtons à Judas. Voyez le désir de la chair rouge que ça nous amène. À coucher avec la belle-fille. Encore la bêtise. Tu donnes le bâton d'autorité. Le bâton du règne. À une personne. Judas a perdu sa royauté. Judas a perdu. Pendant 10 ans. Diacre Germain, Matthieu 1. Mpaka diakona Germain, Matthieu 1. Matthieu chapitre 1. Lorsqu'on nous parle des générations maintenant. Généalogie. Au nom de Jésus. La généalogie de Matthieu chapitre 1er verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Tobandina Jacob. On commence avec Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. 1. Judas engendra qui? Judas engendra Détamar, Péré et Zara. 2. Continue. Péré engendra Ersom. 3. Ersom engendra Aram. 4. Aram engendra Aminadab. 5. Aminadab engendra Nasson. 6. Nasson engendra Salmon. 7. Salmon engendra Boaz de Rahab. 8. Boaz engendra Obed de Ruth. 9. Obed engendra Isaïe. Alléluia. Lorsqu'on parlait que Dieu cherche un roi, c'est alors qu'ils sont arrivés à la 10e génération. Parce que pendant 10 générations, Judas était maudit. Parce qu'il a donné le bâton à quelqu'un d'autre. Mais pas seulement pour ça. Parce qu'il a commis l'inceste en sortant avec sa belle-fille. Il a vendu ce qui était à lui. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est que Dieu te donne. C'est que Dieu te donne. Apprends à le garder. Apprends à le maintenir. Apprends à l'entretenir. Nous tous qui a de voitures ici,
À chaque 3 à 6 mois, nous entretenons nos voitures. 3-6 mois, ok, peut-être traiter trop grande. C'est la même chose avec ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre à l'entretenir. Et la Bible nous parle maintenant d'un chien. Un chien vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi parler d'un lion mort? Parce que de la tribu de Judas, c'est des lions. Et pendant 10 ans, les lions étaient morts. Il n'y avait plus personne. À cause de la bêtise d'une personne. Et l'eau qu'on t'a ce que Dieu t'a donné, fais attention. Fais attention avec. Fais attention avec. Ce que Dieu te donne. Fais attention avec. Et comment ça la ça peut sembler petit. Fais attention avec. Mais tu peux balayer l'église. Fais attention avec. En fait, on se limite aux 5 ministères. Or qu'il y a plusieurs ministères. Même essuyer la toilette. 5 ministères. Fais attention avec. Ce que Dieu te donne. Fais attention avec. Alléluia. Nous devons apprendre à entretenir ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne. C'est une question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Tu peux être aussi de la génération de cette femme en perte de sang, qui ne touche pas Jésus par devant, mais il touche Jésus par derrière. Parce que cette femme savait aussi que de Jésus devant Jésus, de Jésus avant Jésus, de Jésus et avant Jésus, c'était la loi. Mais de Jésus et après Jésus, c'était la grâce. Donc, cette femme, je voudrais que tu sois d'une génération qui comprend ce dont tu vaux. La bêtise qu'ils ont fait, ils pouvaient tuer Samson. La bêtise qu'ils ont fait, ils ont juste cloué les yeux. Or que tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espérance. Ils ne savaient pas que les cheveux pouvaient grandir. L'erreur qu'ils ont faite, ils t'ont laissé en vie. Ils ont pris quelque chose. Il fallait mieux Il fallait mieux te tuer toi. Il fallait mieux Il fallait te tuer toi. Mais comme ils t'ont laissé en vie, il y a encore de l'espérance. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Tu as perdu ce que Dieu t'avait donné. C'est bien. Mais la faute n'a pas été commise. Il devait d'abord te tuer toi. Puisqu'ils t'ont laissé en vie, puisqu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait encore de l'espérance pour Judas. Après 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. La Bible dit, on cherchait un homme à installer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible parle d'un jeune lion. En fait, on parlait de David. Parce qu'il était jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Je vais te dire une chose. Même ceux qui t'ont lobby que même si nous disons qu'ils ont pris ce que Dieu t'avait donné, mais de ce que l'ennemi n'a pas pris, gardez ça aussi. Oh, comment? Il y a beaucoup de gens qui disent deux fois nos erreurs nous apprennent. C'est ça, non? Deux fois nos erreurs nous apprennent. Moi, Moïse, j'ai dit, si tu as la capacité de changer l'erreur en bien, change-la.
Parce qu'en essayant d'apprendre ton erreur, beaucoup ont été morts. Leur grâce n'est pas ta grâce à toi. Voilà pourquoi, si tu as la capacité de changer ton erreur, change-la. Change-la. Oh, je vais apprendre par mes erreurs. En faisant l'erreur de venir dans ta humeur. Quelle leçon tu as appris? Alors si tu as la capacité de la changer, change-la. Alléluia. 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 Pouvons-nous applaudir pour Dieu? Après 10 ans, après 10 générations, David apparaît. Un lion. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En fait, on parlait de Caleb. Parce que Caleb veut dire chien. Mais le problème, Caleb n'a pas droit à hériter le trône de Juda. Parce que Caleb ne vient pas de Juda. Même pas un peuple de Juda. Est-ce qu'on se comprend? Caleb s'est juste présenté pour défendre Juda. Si tu ne défends pas ce qui t'appartient, quelqu'un d'autre va s'asseoir et va prendre place. Un chien est venu prendre place. Où est-ce que le roi devait sortir? Où est-ce que le lion devait mettre? Un chien est venu prendre place. Or qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus pour Juda. Mais le problème, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. David se présente. Après 10 générations. 10 générations ne veut pas dire 10 ans. Vous savez combien de générations? Tel engendra tel engendra. Après 10 générations, David arrive. Donc pendant les 10 générations, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de lion. C'était un chien qui représentait la tribu de lion. Un chien représente la tribu de lion. Un chien représente la tribu de lion. Raison pour laquelle, si tu ne prends pas soin de ce que Dieu t'a donné, celui qui est utile, rien du tout. Et puis tu commences à être jalouse. Alors prends soin ce soir de ce dont Dieu t'a donné. L'entretien. Rallume le feu. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça semble rien du tout. Mais c'est beaucoup. On a fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'on n'a pas pris soin de ce que Dieu nous a donné. On a commencé à cajoler l'autre. Parce qu'on pensait que ce que l'autre a, ce que Dieu te donne, prends soin. Ce que Dieu t'a donné, prends soin. Dis à ton voisin, ce que Dieu t'a donné, prends soin. Juda. Amen. Juda. Pendant 10 générations, la louange n'était pas complète. Un chien assis dans le trône de lion. Un chien assis dans le trône de lion. Un chien assis dans le trône de lion. Le pire, le chien en question, il n'était pas membre de Juda. Il s'est présenté.
Il s'est présenté. Raison pour laquelle je dis. Il faut marcher avec des gens qui comprennent le prophétique. Le chien, malgré il n'est pas de la tribu de Judas, il a défendu une cause. Parce que Judas ne peut pas partir. On doit la maintenir. Alléluia. Alléluia. Mais un chien. Un chien. Pas un lion. Un chien. Est-ce que tu te connais? Tu es de la tribu de lion ou de chien? Tu es de la tribu de chien ou de lion? La louange n'était plus complète. Il y avait un chien sur le trône. Parce que dirigeant. Un chien. Il représentait. Et puis le pire. Vous voyez bien? Lorsque on a envoyé Caleb faire l'espionnage. Je pense qu'il devait avoir entre 30 et 40 ans. Vous savez à quel âge on donne à Caleb l'héritage? Montagne? Vous savez à quel âge? 85. Fois 2, 80 et quelques. Il a combattu à 40 ans. Mais à 85 ans, le donne. Je vous ai dit, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Il a combattu à 40 ans. À 85 ans. 45 ans après. Ce dont il a combattu, on lui a donné. Mais on ne lui a pas donné tout. On lui a donné juste une partie. On lui a donné parce qu'il s'est présenté. Mais la Bible, c'est que j'aime avec la Bible. Elle précise que Caleb n'est pas venu seul. Il est venu avec les enfants de Juda. Parce que s'il ne serait pas venu avec eux, on n'aurait pas donné. Alors il est venu avec pour leur démontrer. Pendant que les lions étaient morts, moi les chiens, je me suis présenté à votre cause. Donc j'ai droit à l'héritage. Tant qu'il y a l'espérance, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espérance. Non. Il y a encore de l'espérance. Tu as perdu ton argent. C'est bien. Tu as perdu du travail. C'est bien. Mais tant que tu vis, erreur à Salah. L'erreur qu'il a fait, il pouvait laisser le travail à peut-être à qui. Comme il a pris le travail, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Pendant que Jean-Paul prêchait ici, dans le plus cassé, moi là-bas j'étais aussi focalisé. Je recevais de ma part. Raison pour laquelle j'ai compris. Lorsque Dieu vit en toi, l'atmosphère commence à changer. Tu dois marcher de gloire en gloire. Ton niveau doit monter de gloire en gloire. La grâce doit être partout. La grâce doit être en haut, la nôtre en bas, devant toi, derrière toi. Quand tu te tournes, la grâce. Quand tu te tournes, la grâce. Quand tu avances, la grâce. La grâce doit être ton partage. Lorsqu'il a fini de prêcher, mes frères et sœurs, le lendemain, de Jomona Batou, on t'appelle pas, mais on te cherche pour que tu viennes travailler. On te cherche pas seulement, on t'appelle. Tango raccroché, bien aimé. 5 téléphones. Tango raccroché. Moussousa Bengio. Oh, t'es moi. On m'a appelé pour faire un entretien. J'entre dans la voiture. Monsieur, on me dit, Mini, tu n'as pas besoin d'entrevue. On a besoin de traiter. Non, nous seulement ta taille. Les pantalons. La chemise. Les chaussures. C'est bon. Viens travailler. Mes frères et sœurs, grâce c'est ça. Grâce à la liboso. La grâce est devant. Derrière. On reprend cette grâce. Aïe. Ça va faire grâce. Grâce partout. Grâce partout. Grâce partout. On ne peut pas être limité seulement d'un seul côté de notre vie. On est Anne.
Anne, elle est aimée. Bota est patient. Non. Quand Christ habite en nous, non. Tu dois représenter la grâce. Tu as tout. Tu es marié. C'est ça la grâce. Oh, yes. C'est la grâce. Oh non, j'ai seulement l'onction, mais j'ai pas de voiture. Grâce n'est pas seulement une catégorie. Il faut que la grâce soit pleine. Plein de grâce. Pleinement. Etonda. Pleinement. Etonda. Pleinement. Etonda na kati. Pleinement. Etonda bisika nyonso. Pleinement. Etonda. Vous savez sur ce travail? Na capacité ya. Na bandi o lelo. Je pouvais faire, comme on dit, genre. Je commence un travail, j'arrête, j'entame. Ah, j'ai souffert. Il faisait le malin devant moi. Ah, je t'appelle. Il commence notre boulot en anglais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas limité par ton vocabulaire. Non, même ta classe, ton scolarité, ne sois pas limité par cela. Non. Grâce, la grâce doit être au-dessus de toi. La grâce doit être au-dessus de toi. Tu dois dépendre de la grâce. Les gens ont besoin seulement de te toucher à cause de la grâce que tu as. Tu pars chez quelqu'un, la personne ne veut même pas quitter chez toi à cause de la grâce. L'erreur que trois tanks, vivre mes frères et sœurs, quand tu as seulement la grâce en partie, tu ne vas pas comprendre c'est quoi pleine de grâce. Pleine grâce, mais quand la grâce est sur toi, la grâce est sur toi. Ce qui est bien avec Marie, c'est que Marie avec Christ en elle. Et Christ, c'est la source de la grâce. En d'autres mots, si je dois prêcher autrement, je dirais recevoir Christ nous donne la plénitude de la grâce. Alléluia. Amen. La plénitude de la grâce. Nous ne devons pas être limités par nos petites facultés. Mais plutôt, nous devons savoir que lorsque Christ vient, il nous donne l'espérance de la gloire. En d'autres mots, nous marchons de gloire en gloire. Non. Nous ne marchons pas seulement la gloire. Nous ne marchons pas dans la gloire. Nous marchons dans des dimensions de gloire. De gloire en gloire. Amen. Ça veut dire, on continue à niveau 1. Niveau 1, level 1. Ne reste pas parce que le niveau bas, ce n'est pas ton niveau. Tu dois chercher à atteindre le plus grand niveau. Ne reste pas. Tu dois tout faire pour que tu atteignes. De gloire en Kembo, gloire. Simana Kembo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le millionnaire n'est pas là. Le millionnaire, encore un million. Millionnaire, Georges Azat. Il veut devenir millionnaire. Parce que lui, il a vu un autre niveau de gloire. Mais toi aussi, niveau de gloire. Tu peux être milliardaire, pourquoi pas? Change ton état de pensée. Change ton état de pensée. La petite sœur de David. On lui a posé une question. Quand tu serais grand, où est-ce que voudrais-tu travailler? Elle a dit à Dollarama. Tu sais où est-ce que j'étais? Je voulais la donner une claque. Vous savez c'est quoi Dollarama? En fait, c'est un magasin d'$1. $1. Il y a $1. Tout ce que tu trouves dedans, c'est $1. Elle voulait tellement se rabaisser à un point de recevoir qu'il y ait $1. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait raison pour laquelle beaucoup de sabana n'a pas snack tellement pas trop. Pas tout le temps il y a €2.50. Ma femme elle est habituée avec les restaurants. Moi, je suis dans un restaurant. C'est quoi, il n'y a pas de côté à niveau de restaurant. Elle aussi, elle m'a fait entrer à niveau de restaurant. C'est quoi, on a aucun snack, on a faux débord. Oh là. Yes. Alléluia. Alléluia. Jean-Paul, donne la vérité. On était habitués. être médecin qui se doit Beaufort.
Aristote. L'erreur que nous avons faite. On a été tellement abat. Tokitaki na ba snack ya 2 euros, au maxi boisson 50 cents. Les spécialistes de snack à Madou, on connaissait. On laisse maintenant ba tacos, ba tacos, ba changer niveau. Ba li amka takolo. Il faut changer de niveau. Et singali d'autres niveau mususu. Il faut changer de niveau. On doit atteindre d'autres sphères, d'autres dimensions. Il faut changer de niveau. Et singali pe on liaka ba beefsteak. Non. Hein, pourquoi pas? Oh, bloc malonga. Dans l'hôtel, il y a 40 euros. J'étais au milieu par étape en France. 15 euros la nuit. Non. Je suis entré dans un hôtel. S'il vous plaît. Bien aimé. Oh. Quand la grâce est sur quelqu'un. Non. Je suis dans un hôtel. J'étais sur mon lit. Les lits m'a reçu agréablement. Alléluia. Oh. Il y a une différence. Bon, qu'est-ce que c'est des alines de Konangai? Quelle est l'étape de Konangai? Bien. C'est symbolique. Quand tu mets la tête comme ça, nous sommes habitués dans des niveaux bas. Ça fera rien. Nous sommes habitués dans des niveaux bas. Bien aimé, tu tombes par terre. C'est ça bien. C'est que Dieu te donne. Cherche à protéger, à garder. Et quand tu garderas cela, fais en sorte que de ne pas seulement garder. La semence. Alléluia. Alléluia. Matisango niveau. Défenseur au football, on ne parle pas beaucoup de défenseurs. On parle que de Messi tout le temps. Oh. Tu peux être défenseur, mais tu laisses des traces. Non, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Moïse était à la montagne. Mais ceux qui étaient en bas, on les sait aussi. Toujours ba. Alléluia. Alléluia. Caleb s'est présenté. Il a pris son droit. Tu as aussi ton droit devant Dieu. Tu as droit devant Dieu. Tu as ton droit. Quand Christ vit en toi, Dieu ne te voit plus toi. Dieu voit Christ en toi. Alors tu as droit devant Dieu. On se limite. On se limite. On se rabaisse. On se rabaisse. Faute de temps. Introduction. Mais que Dieu nous bénisse.